Je vous demande de prendre vos Bibles et trouver Romains 1. Nous allons continuer ce que nous avons vu la semaine dernière. Il y avait au moins 2 personnes qui ont bien écouté et qui avaient des questions par la suite sur ce qui est vraiment connu des païens. Et j'espère que le texte aujourd'hui répondra à ces questions. Je vais vous montrer 2 images ici au début pour contraster 2 façons de voir l'histoire du monde. On aime bien parler de nos jours de l'évolution de l'humanité. Cette pensée qui est très largement répandue, enseignée dans nos écoles comme des vérités historiques, et que l'homme aurait commencé dans un état primitif, rudimentaire, presque pitoyable, et qu'au fil du temps, et grâce à ses propres efforts, il aurait progressé, évolué, c'est le mot, de stade en stade, pour devenir plus sophistiqué, plus intelligent et moralement meilleur. Et cette vision est profondément ancrée dans la culture et même dans nos pensées en tant que chrétiens. Mais elle suppose une trajectoire ascendante. Vous voyez, même si on voulait créer une flèche, ce serait ascendante. Ça monte vers le ciel. Mais Romains chapitre 1 nous présente un autre trajectoire qui est radicalement différent. Paul, ici, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ne décrit pas une évolution, mais ce qu'on peut appeler une involution. C'est un mot, je l'ai vérifié. Et une régression spirituelle et morale. Et loin d'être un progrès vers la lumière, il expose en fait un glissement vers les ténèbres. Nous avons ici au début un homme qui regarde vers Dieu, qui regarde vers le ciel, mais ça termine, vous le verrez, ça termine assez rapidement dans un homme qui est courbé devant un bout de bois. C'est une descente progressive vers l'ignorance spirituelle, l'idolâtrie et puis l'aveuglement moral. Alors, quelle est votre perception de l'humanité? La Bible veut façonner notre perspective. Et au milieu de tout cela, il y a une très bonne nouvelle. Regardez les versets 16 et 17 du chapitre 1. Il dit, c'est le thème de toute l'épître. Mais regardez, il faut le relire, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, mais aussi après tous les autres. Tout le monde. Parce qu'en lui, en l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit. Où est-ce qu'il est écrit dans l'Ancien Testament? Le juste vivra par la foi. C'est écrit où? Voilà, vous avez bien écouté tout à l'heure, en Habakkuk. Donc la bonne nouvelle, vous avez ces 2 perspectives différentes ici. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, grâce à l'œuvre de son Esprit et grâce à l'œuvre de son Fils, et en union avec lui, donne sa propre justice à ceux qui la reçoivent par la foi. Est-ce que les enfants ont reçu leur fiche? Vous avez pu distribuer? Si vous voulez, même les adultes, il y en a un derrière. Levez la main, on va vous donner des notes si vous voulez suivre avec cela. Alors, juste pour rapidement réviser, la semaine dernière, nous avons posé 2 questions. D'abord, pourquoi l'Évangile est-il nécessaire? Pourquoi l'Évangile est-il nécessaire?
Et vous vous rappelez, on a répondu avec deux mots qui commencent avec la lettre C. Et le premier mot, on le trouve en Romains 1, 18. Romains 1, 18, il dit que quoi? Qu'est-ce qu'il y a en Dieu qui ressort vers l'humanité? C'est la colère de Dieu qui se révèle du ciel. Et puis cette section va jusqu'au chapitre 3, verset 20. Et au chapitre 3, verset 19, on trouve l'autre mot qui commence avec C, en ce qui concerne l'humanité. Il y a la colère de Dieu, mais il dit dans ce verset 3, 19 que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc la colère de Dieu contre la culpabilité de l'homme. Ça, c'est l'approche du Saint-Esprit en Romains. Il va parler de ces deux choses. Et donc, dans le chapitre 1, il va parler du païen, pourquoi Dieu est en colère contre le païen. Chapitre 2, il va surtout parler du juif, pourquoi Dieu est en colère contre le juif. Et ça va terminer au chapitre 3, enfin la première partie, en disant que, en fait, c'est tout le monde. Tout le monde, car, en fait, tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Tous sont donc inexcusables. C'est un mot qu'on retrouve à la fin du chapitre 1, verset 20. Les païens sont inexcusables. Et tout au début du chapitre 2, les juifs aussi sont inexcusables. Ça, c'est la première question. Pourquoi on a besoin de l'Évangile? Eh bien, nous sommes dans un triste état. Et la deuxième question qu'on s'est posée, c'est sur quelle base Dieu déclare-t-il le païen coupable? Ça, c'est une question importante, parce qu'il y a des peuples païens que dans le passé comme aujourd'hui n'ont même pas entendu l'Évangile. Ça concerne une grande partie de l'humanité, surtout dans l'histoire. Pourquoi Dieu les considère comme coupables? Et la Bible nous donne la réponse. Alors, il y aura d'autres réponses aussi. On arrive au chapitre 5, il va parler du fait qu'on a péché en Adam, mais ici, notez ce qui est donné en premier en Romains. Romains 1, verset 18. Regardez-le avec moi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Donc, ils sont coupables, mais pourquoi? C'est leur impiété et c'est leur injustice, l'injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité, comment? Captive. Ils retiennent injustement la vérité captive. C'est l'idée d'étouffer la vérité, de la retenir comme prisonnière. Les hommes ne veulent pas que la parole de Dieu puisse agir pleinement dans leur vie ou dans la vie des autres. Ils l'étouffent dès qu'ils le peuvent. Donc, c'est plus que de ne pas croire, c'est d'essayer d'étouffer la vérité de Dieu, de la garder prisonnière. Et en Romains 1, donc à partir du verset 18, surtout du verset 19 jusqu'à 23, ça explique ce que les hommes font. C'est ce que nous allons voir ce matin. Et puis, le verset 24 et la suite commence en disant « c'est pourquoi Dieu ». Là, le sujet devient Dieu, c'est la réponse de Dieu, c'est ce que lui, il va faire en réaction, si vous voulez, au péché de l'homme. Donc, de la lumière à l'ombre, la régression humaine. Suivez dans vos Bibles, je vais lire du verset 18 à 23, Romains chapitre 1. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Vous voyez, on arrive à la fin, cet homme courbé devant son idole. Alors nous allons voir deux choses.
Dieu voulant. Ce que les hommes peuvent connaître, ce qui est manifeste pour eux, ça c'est la première chose, et puis ce que les hommes font avec cette connaissance. Alors d'abord, la Bible nous dit que tous les païens connaissent certaines vérités de Dieu. Tout le monde. Vous voyez ça au verset 19, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. » Et ceci se fait depuis quand? La création du monde. Donc il n'y a personne qui soit exempt de cela. La traduction libre de la parole vivante dit « En effet, nul n'est dépourvu de la notion du vrai Dieu. Tous les hommes ont une connaissance innée de lui, lui-même l'ayant placé avec netteté dans leur cœur. » Dieu a mis dans le cœur de l'homme une certaine connaissance de Dieu. Notez ces verbes au verset 19. Ce qu'on peut connaître et manifeste. Et puis, troisième verbe, Dieu leur ayant fait connaître. Mais ce n'est pas tout. Regardez le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Donc, Dieu est invisible, mais il s'est clairement révélé dans la création. Dieu est invisible, mais certaines choses par rapport à Dieu sont clairement visibles. Alors, qu'est-ce qui est clairement vu? Il note au moins deux choses ici. D'abord, on voit la puissance de Dieu, la puissance créatrice de Dieu. Ça, c'est manifeste pour tout le monde. Vous voyez ça encore au verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu. Quoi? On pourrait mettre un 1 ici. Sa puissance éternelle. Et puis un 2, sa divinité se voit comme à l'œil nu. Ça, c'est les deux choses. D'abord, sa puissance éternelle. Ils perçoivent, tous les païens perçoivent sa puissance en comprenant que celui qui possède une telle puissance doit être plus que l'homme. Et quant à cette puissance éternelle ou cette omnipotence infaillible, il y a une omnipotence derrière la création, ça on peut le voir. Elle est manifeste dans toutes les œuvres de Dieu. On le voit comme à l'œil nu. Une approche plus proche de l'original, le grec, serait « ces qualités invisibles sont clairement visibles ». C'est exprès de faire ce contraste. Les qualités invisibles de Dieu, parce qu'il n'a pas de corps, sont quand même clairement visibles. Dieu étant invisible, se fait quand même connaître de manière visible, à l'œil nu. Et même sans microscope, les hommes de l'Antiquité avaient un sens aigu de l'observation. La création leur parlait clairement de la puissance, de la sagesse de Dieu. On pourrait parler de plusieurs domaines. Je pense au domaine de l'astronomie. On parlait des Babyloniens ce matin. Les Babyloniens, comme les Égyptiens, comme les Hébreux, comme d'autres, observaient les étoiles, les planètes, les éclipses. Ils pouvaient établir des calendriers précis pour dire quand les saisons allaient changer, etc. Si on parle du domaine de l'anatomie et de la médecine, les Égyptiens, à travers la momification, les Grecs, comme Hippocrate, connaissaient très bien la structure, le fonctionnement du corps humain. Pour parler du domaine de la botanique, l'agriculture, ils étudiaient les plantes, les cycles de ces plantes. Ils préparaient des choses médicales à la base de ces plantes. On peut parler de la zoologie. Aristote et d'autres connaissaient très bien les animaux. Ils pouvaient les décrire avec une finesse qui est surprenante. On peut parler de l'ingénierie pratique. On voit ce qu'ont construit les Égyptiens qui nous émerveillent encore aujourd'hui, et les Romains aussi. Ils observaient les forces de la nature pour construire des aqueducs, des ponts, des machines. Enfin, ils appliquaient des notions en regardant la nature autour d'eux. Ils apprenaient tout cela par l'observation de la création de Dieu. Mais vous savez bien sûr que l'homme moderne y connaît beaucoup plus. Beaucoup plus. Nous avons
des instruments d'observation aujourd'hui que nos ancêtres n'avaient pas à leur disposition. Nous avons par exemple des télescopes, des satellites d'observation qui mesurent la Terre et l'espace. Nous avons des microscopes optiques, donc ce qu'ils avaient en premier, et puis des microscopes électroniques qui peuvent faire de milliers de fois plus. On a aujourd'hui ce qu'on appelle des microscopes à force atomique. On dit qu'on peut quasiment toucher les atomes et leur voir, même les atomes, les détails des atomes. Nous avons des caméras à haute vitesse et infrarouge pour capter ce que l'œil nu ne peut même pas voir. Enfin, on peut passer toute la journée à dire ce que nous avons, les instruments que nous avons à notre portée aujourd'hui. J'ai lu que l'homme a découvert parmi le plus petit mammifère et le souris pygmée d'Afrique. Vous savez combien il pèse, mammifère, ce n'est pas un oiseau, ce n'est pas un insecte. Il pèse à peu près 2 grammes. J'ai pris un sucre dans la cuisine, et ça c'est 3 grammes. Et le plus grand, ça vous devez le savoir, c'est la baleine bleue, qui fait, je crois, 30 mètres de long, avec un poids qui va jusqu'à 180 tonnes. Vous voyez la variété que nous pouvons voir juste dans la nature. Que dit le psaume 19 ? Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en informe, un autre jour. Ça se fait depuis la création, que la gloire de Dieu est manifeste. Et ce psaume dit qu'ils n'ont pas de voix, ils n'ont pas de langage, et pourtant, leur voix se parcourt dans toute la terre. C'est-à-dire, ils proclament quelque chose sans voix. Ils ont une voix sans avoir une voix. Ils ont un certain langage sans parler le langage des hommes. Et tout cela devait les pousser à une conclusion. C'est qu'il y avait une divinité derrière la création. Vous voyez cela au verset 20, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, et en conclusion, sa divinité. Si on considérait ces ouvrages, ça devrait nous pousser au fait qu'il y a une divinité au-dessus de la création qui ne fait pas partie de la création. Le Darby dit, sa puissance éternelle et sa divinité se discernent par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites. C'est la seule fois dans le Nouveau Testament de ce mot traduit divinité. C'est aussi traduit sa nature divine. Et c'est là pour nous montrer que si la divinité de Dieu se manifeste dans la création, et là je dis ça entre parenthèses, mais la divinité pleine de Dieu se manifeste où ? Dans la personne de Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Mais la divinité, il y a un aspect de sa divinité qui se démontre dans la création et qui aurait dû pousser l'homme à conserver une conception du divin qui est préservée de l'idolâtrie. Vous voyez, l'homme est capable de percevoir suffisamment de la nature autour de lui pour ne pas confondre le créateur avec la création, de se dire il y a quelque chose au-dessus de la création, différent que la création. Mais voici ce que l'homme a fait, il a mélangé les deux. Et on y reviendra après-midi à la fin du verset 20. Ils sont donc inexcusables. Et il va développer cela. Donc, on voit que tous les païens connaissent certaines vérités de Dieu, mais tous les païens rejettent Dieu. La Bible parle de l'injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Alors, quelqu'un va peut-être se poser la question, c'est naturel, mais ils ne connaissent pas toute la vérité. C'est pas beaucoup de savoir que, voilà, il doit y avoir un créateur derrière qui est différent que la création.
Ils n'ont pas appris, on n'en aura pas parlé de Jésus, on n'aura pas parlé de la bonne nouvelle, on n'aura pas parlé de la Bible. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que c'est suffisamment de vérité pour prouver leur culpabilité? Alors nous savons que dans le jugement, il y aura des degrés de jugement en fonction de ce qu'une personne connaît. Jésus a dit que lors du jour de jugement, ça serait mieux même pour Sodome et Gomorrhe que pour les petits villages de Galilée, parce que eux, ils ont vu Jésus. Donc le plus qu'on rejette la vérité, le plus que nous sommes coupables, le plus que nous serons jugés. Néanmoins, quel degré de connaissance suffit-il pour dévoiler l'aversion d'une personne pour la vérité? Ou pour poser la même question différemment, quelle quantité de vérité une personne doit-elle connaître pour démontrer qu'elle n'aime pas la vérité? Jusqu'à quel point une personne doit-elle être exposée à la vérité pour montrer qu'elle la rejette et elle la refuse? Combien de pas sous la pluie faut-il faire pour démontrer qu'on n'aime pas se mouiller? Et il y a différents noms qu'on pourrait donner à ce principe. On pourrait l'appeler le principe d'intégrité doctrinale ou le principe d'indivisibilité, c'est-à-dire en droit, même aujourd'hui en droit, il y a des choses, il y a des clauses que si on rejette une clause, eh bien tout est rejeté, tout le contrat est rejeté. On ne peut pas prendre un contrat, ouais, j'accepte tout sauf là où il dit que je dois payer. Ben non, si on rejette ça, tout le contrat est annulé. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'indivisible. Il faut prendre tout ou rien. Mais je pense que l'idée le plus facile pour nous à capter, c'est ce qu'on pourrait appeler le principe de la révélation progressive. Dieu se révèle dans la Bible d'une manière progressive. C'est la même vérité, mais elle devient de plus en plus claire. Peut-être vous avez acheté des ballons qu'on souffle dessus et on voit qu'ils ont quelque chose écrit dessus. En fait, tout est là, le dessin est là, mais on ne le voit pas clair. Et puis on souffle dessus, ça devient plus grand, on voit le message, on voit l'image. Ça, c'est comme la révélation de Dieu. Elle était toute là quand Dieu dit à Adam et Ève. Il leur annonce l'évangile, mais c'est pas très clair, c'est pas net. Mais les hommes pouvaient déjà se positionner par rapport à cette vérité. Et donc Dieu se révèle progressivement, mais chaque partie est connectée au tout. Et rejeter une partie, c'est refuser le processus même de révélation. Ça rejoint l'idée que quand le cœur rejette une vérité partielle, ça démontre qu'elle aurait rejeté la totalité si elle lui avait été présentée. Parfois, on appelle ça le rejet révélateur. Le rejet partiel révèle une disposition à rejeter le tout. Le rejet d'un fragment de la vérité divine révèle une disposition du cœur. On ne veut pas la vérité. Et si l'ensemble nous aurait été présenté, nous l'aurions rejeté aussi. Donc, en fait, ce n'est pas la partie qui nous dérange, c'est la source, en fait. C'est pas que, j'aime pas cette partie, mais j'aimerais l'autre partie de la révélation. Non, c'est la source. On ne veut pas de Dieu. Rejeter une partie, c'est prouver qu'on aurait rejeté le tout. C'est pas une question de contenu encore, mais surtout d'attitude face à la révélation de Dieu. Il nous révèle quelque chose, on rejette sa révélation. C'est ce qu'ils font. C'est pas qu'ils rejettent juste une partie, c'est qu'ils rejettent la révélation de Dieu. Comme dit Jésus, celui qui est fidèle dans les petites choses, il est aussi dans les grandes. Et ça marche aussi dans l'autre sens. À l'inverse, il y a Jacques 2,10 qui dit « Quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. » Et de la même manière, celui qui rejette une vérité partielle montre qu'il n'est pas disposé à recevoir la vérité entière. On a un exemple de ça en Genèse 3, avec Adam et Ève. Il rejette une partie de la révélation, une seule partie, un seul détail concernant un fruit.
qu'il ne fallait pas manger. Alors c'est un peccadille. Et en faisant ça, ils ont démontré qu'ils rejetaient Dieu lui-même. Donc le rejet partiel n'est pas une position neutre ou modérée, c'est un indicateur du cœur. Il révèle que si Dieu serait pleinement révélé, le cœur aurait résisté tout autant. Et je crois qu'il y a une illustration que même les enfants ici peuvent comprendre. Combien de bouchées faut-il à un enfant pour le convaincre qu'il n'aime pas un plat? Vous avez vu un enfant dire « Ah, j'aime pas, mais je ne suis pas sûr que je l'aime pas, je vais goûter encore. » Il me faut encore. J'ai des enfants qui sont tellement suspicieux qui prennent, on ne peut même pas voir la portion qu'ils prennent, pour tester. Et puis si ça passe mal avec ce milligramme de goût, eh bien ils sont convaincus qu'ils n'aiment pas le plat tout entier. Et c'est la même chose ici avec Dieu. Dieu leur donne juste un tout petit peu et ils rejettent ce qu'ils reçoivent. Et ils sont donc coupables. Et il y a ici 5 étapes, en fait, de déchéance spirituelle. Je vous ai dit que c'est de la lumière à l'ombre, la régression humaine. Notez, on va essayer d'aller rapidement ces cinq choses. Tous les païens rejettent Dieu. Quelles sont les 5 étapes? Je pense que la première, ici, on peut mettre les deux choses ensemble. Car ayant connu Dieu, vous voyez, certaines connaissances de Dieu dans la création, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Il reste indifférent à celui qui est digne d'adoration. Il y a un parallèle ici entre ce qui est dit en Romains et la parabole que Jésus raconte des noces. Vous connaissez cette parabole, c'est en Matthieu 22 et aussi Luc 14. Il y a plein d'invités, ils sont invités à un festin. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent tous des excuses. Il y a un qui vient de se marier, d'autres qui vient d'acheter un champ, etc. Et en fait, leurs excuses démontrent qu'ils méprisent l'invitation qui leur est donnée. Et de la même manière, Paul décrit ceux qui, bien qu'ils ont reçu la révélation de Dieu dans la création, ils refusent de lui rendre gloire et de lui rendre grâce. Ils choisissent de détourner leur cœur. Ils préfèrent leur propre préoccupation à l'appel divin. C'est un rejet délibéré de l'invitation et ça entraîne la colère de Dieu. Ils négligent l'appel de Dieu, ils négligent cette invitation à chercher plus sur Dieu. Et puis la deuxième étape, c'est qu'ils deviennent égarés. Ils deviennent vains. Vous voyez ça à la fin du verset 21. Mais ils se sont, donc c'est ce contraste, ils se sont égarés dans leurs pensées. Leur raisonnement ici. Et le mot grec suggère des débats stériles. Ils se mettent à débattre. Et depuis toujours, l'homme a inventé des théories alternatives à la création du monde. Depuis toujours. Regardez ce que disaient les Égyptiens. C'est des choses bizarres par rapport au soleil qui donne naissance. Et puis les Romains, les Grecs, ils avaient leurs théories, comment le monde est devenu en existence. Et ça invoquait souvent des êtres, des créations eux-mêmes, parfois des étoiles. On voit même des animaux. Ils ont vu des animaux dans les étoiles. Ils sont allés jusqu'à ce point. Et que ces animaux ou ces dieux comme eux, pour les Grecs, sont mariés, etc. Et encore de nos jours, nous sommes là, on va vous dire, à cause des animaux avant nous, à cause des singes et tout ça, et c'est grâce à eux que nous y sommes aujourd'hui. Et continue donc dans ce sens, et leur cœur insensé s'obscurcit. Vous voyez, ça c'est encore la fin là, du verset 21. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Il perd toute juste idée de Dieu. Considérez les anciens dieux. Ils étaient aussi corrompus et répugnants que les hommes eux-mêmes. Et puis il dit, verset 22,
se vantant d'être sages, ils sont devenus quoi? Fous. Hein, en se proclamant sage, le mot grec suggère, c'est le philosophe, hein, celui qui aime la sagesse. Et les Grecs de l'époque, ils aimaient la sagesse, ils aimaient leur philosophe. Il dit, vous pensez aimer la philosophie, vous pensez aimer la sagesse. En fait, ce que vous aimez, c'est la folie. Vous êtes philo de la folie. Et puis, ce qui est le plus triste, c'est que, verset 23, ils font un échange insensé. Ils ont changé. Et en fait, une meilleure traduction serait le mot échanger. Parce qu'ils abandonnent une chose pour une autre. Ils ont échangé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Le mot échanger. Second 21 dit, ils ont remplacé. La Tob dit, ils ont troqué la gloire de Dieu incorruptible contre des images. C'est-à-dire, ils ont abandonné la vérité pour autre chose. Ça, c'est l'idolâtrie. Et souvent, ce qu'ils ont adoré, c'est une partie de la création. Vous voyez, au lieu de voir Dieu au-dessus de la création, ils ont vu la création comme venant de la création et ils ont commencé à adorer la création. C'est l'évolution moderne aussi. Hein. On loue la nature et il faut tout faire pour préserver la nature, même jusqu'à se sacrifier soi-même, parce qu'elle est notre Dieu et nous venons de la nature. Et c'est la même chose, différentes formes que les païens avant nous célébraient. Ils adoraient la nature. Alors, une question pour vous. Pourquoi est-ce qu'ils adoraient ces idoles? Est-ce que vous pensez qu'ils vraiment, ces idoles en bois, ces reptiles, ils voyaient une beauté dans le reptile ou dans le bois qui les poussait à admirer, à valoriser, à adorer la beauté qu'ils voyaient? Non. Ces idoles sont souvent grotesques même. Ils adoraient les idoles pour recevoir quelque chose de l'idole. On le voit dans la Bible partout. Ils voulaient toujours recevoir de l'idole quelque chose. Ils voulaient recevoir des enfants. Donc il y avait des idoles pour les enfants. Ils voulaient recevoir la paix. Ils voulaient recevoir de l'argent. Ils voulaient avoir la victoire sur leurs ennemis. Donc, c'est pour ça qu'ils amassaient, si vous voulez, ces idoles. Et malheureusement, dans une partie du christianisme aujourd'hui, on amasse des saints un peu dans la même optique. On a un saint pour ceux qui sont malades, on a un autre saint pour ceux qui vont à la mer, un autre saint pour ceux qui sont... Voilà, on a des saints pour tout, pour chaque jour même de l'année. C'est cette même image, même idée. On voulait ces idoles pour que ces idoles leur donnent quelque chose. Ce n'était pas qu'ils voyaient une beauté dans l'idole elle-même. Alors, nous on regarde ça, on dit c'est absurde. Et vous avez raison. Mais est-ce que nous avons des idoles aujourd'hui? Et la Bible est très claire. Le Nouveau Testament est très clair là-dessus. Je vous donne la référence, que vous n'avez pas besoin de chercher. Il dit, faites donc mourir, Colossiens 3, 5 et 6, ceux qui dans vos membres terrestres, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. La cupidité, c'est quoi? C'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Pourquoi on aimait l'or à l'époque de Salomon et des rois? On n'aimait pas l'or parce qu'on aimait bien dormir dessus, c'était confortable, ou parce qu'on pouvait se chauffer la nuit avec de l'or. Non, on aimait l'or pour ce que l'or pourrait nous procurer dans la vie. Et on aime l'argent aussi
pour ce que l'argent peut nous procurer dans la vie. Et que dit la Bible? L'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. C'est pas plus sophistiqué qu'à l'époque. Nous, on veut l'argent, on se donne pour avoir l'argent, on sacrifie le Seigneur pour avoir l'argent, on sacrifie nos temps avec Dieu, nos dimanches, tout pour avoir de l'argent. C'est une idolâtrie. Et notez ce que dit le verset 6. Et c'est à cause de ces choses que quoi? La colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Vous voyez, on est dans la même optique que ce que Romains 1 nous dit. Colossiens souligne ici que c'est à cause de cela que la colère de Dieu se manifeste. Et pourquoi donc cette colère? Parce que les hommes refusent de faire face aux implications de leur rejet de Dieu. Et même ceux qui juste observent la nature, ils voient une partie de Dieu. Mais l'échec, c'est de ne pas reconnaître Dieu derrière cette création. Mais je termine avec cela. Ce qui rend l'Évangile si précieux, c'est qu'il répond à ce problème. Qui ici n'est pas idolâtre? Qui ici n'a pas mis quelque chose devant Dieu, que ce soit l'argent, l'amour de l'argent, ou la famille, ou n'importe quoi. Nous sommes tous coupables de l'idolâtrie. Mais l'Évangile est si précieux parce qu'il répond à ce problème de la culpabilité humaine. Et j'aimerais, si vous regardez Romains 1, 18, que vous ajoutez un petit mot. Il est dans le grec, je promets. Et il est dans le Darby aussi. Je lis le début de verset 18, je l'ai mis ici. Il dit « Car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété. » Je suggère que vous ajoutez, si vous ne l'avez pas, le mot « car » avant le verset 18. Ça le relie à ça crée un lien à ce que disent les versets 16 et 17. « Je n'ai point honte de l'Évangile », il dit. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parce que l'Évangile est révélé la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et pourquoi je n'ai pas honte de l'Évangile? Pourquoi l'Évangile est une si bonne nouvelle? Car, vous voyez, car l'homme en a besoin. L'homme en a besoin. Et ce qui rend la bonne nouvelle une bonne nouvelle pour nous. Imaginez, vous allez voir un spécialiste, un médecin spécialiste. Et vous décrivez tout ça, votre problème, et finalement il vous dit « Désolé, mais en fait, votre problème, c'est pas ma spécialité. Je ne peux pas vous aider. » Quelle déception. Nous, on veut trouver celui qui spécialise dans notre souci. La bonne nouvelle se spécialise dans votre souci. Vous avez un problème, vous êtes coupable, vous méritez la mort, mais l'Évangile, c'est pour vous. Recevez donc l'Évangile. Prions. Ô notre Dieu, nous te louons de ce que tu décris si parfaitement la condition humaine. Nous nous voyons dans ce qui est dit dans ces versets. Mais quelle grâce, ô Dieu, que tu ne te contentes pas de décrire notre problème, de l'analyser, mais tu as la solution. Nous prions que tu nous humilies, chacune ici rassemblée. C'est une chose de dire que le monde a péché, que le monde est inexcusable.
Mais nous prions que ton esprit convainque chacun de nous pour que nous puissions dire « Je suis inexcusable, je suis coupable, je mérite la mort. » Et ce serait une justice parfaite. C'est à cet instant même, j'arrêtais de respirer, que je rentrais dans une condamnation éternelle et sans fin. Ce serait juste, ô Dieu, je le dis pour moi, mais que nous puissions tous le dire. Et que cela nous pousse à venir à Christ, le seul Sauveur. Car c'est en son nom que nous prions et pour sa gloire que nous demandons ces choses. Amen. Amen. Voici pourquoi nous aimons l'Évangile. Ce monde est dans un triste état. Je n'ai pas besoin de vous convaincre, mais nos cœurs sont dans un triste état. Mais l'Évangile a la réponse.